Gloire au Seigneur. Bonjour et bienvenue à notre célébration dominicale. Clôturant le temps pascal, la Pentecôte a ouvert la semaine dernière le temps de l'Église. Et c'est dans cet esprit qu'il convient de célébrer la Sainte Trinité, fête de la communion qui existe entre Dieu et ses trois, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle est source où puise la force d'une communion entre les croyants, une communion d'amour et d'amitié. Bonne célébration, et je vous invite à accueillir le célébrant, le Père Ludwig Dorismond, en chantant avec lui l'hymne de la Sainte Trinité. Bonjour, paroissiens, paroissiennes des paroisses Notre-Dame du Perpétuel Secours et Saint-Martyr canadien. Bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. On s'habitue à notre rendez-vous dominical et c'est dans la joie que nous nous réunissons encore pour célébrer ce Dieu qui nous aime tant et qui s'est fait connaître, ce Dieu d'amour, de paix et de joie. Et c'est dans la foi que là où vous êtes, nous nous réunissons de cœur et d'esprit pour célébrer cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui en son nom. Et pour que notre fête soit belle, faisons place pour accueillir ce Dieu que nous célébrons, ce Dieu qui nous fait toujours signe, ce Dieu trine, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Alors ensemble, confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi
toi obtiennent la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur, Dieu tendre et miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père, gloire à toi dans les siècles. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Prions le Seigneur. Nous prions ce matin pour Madame Donalda Anne-Marie Poulain, intention recommandée par la famille. Elle a été, en fait, on a enterré ses cendres hier au cimetière de Burlington. Nous prions aussi pour Marie Chabot, défunte, intention recommandée par la communauté francophone, pour Aurel Girard, intention recommandée par Marcel et Joanne Girard. Je veux ajouter en fait une intention particulière pour tous ceux et celles qui m'ont demandé de prier pour eux. Nous avons nos malades. Une de celles qui nous est très proche, qui a eu une intervention chirurgicale avec succès, Madame Marielle. Nous prions aussi pour des personnes qui sont éprouvées par la maladie et par le deuil. Parfois c'est à cause de la pandémie, parfois c'est, je dirais, la détresse qui pousse des gens à poser des actes. Alors aujourd'hui, je veux présenter en fait tout ce monde-là avec leur famille devant ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Lui qui sait tout et qui comprend tout. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes, aux femmes, ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant
la gloire de l'éternelle Trinité et en adorant son unité toute puissante par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, et celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Comme indiqué au début de notre célébration, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. Je ne saurais certainement pas vous dire combien de bibliothèques, combien de livres ont écrit les théologiens et théologiennes du monde sur ce mystère. Et jusqu'à présent, ça reste, vous savez, un mystère. C'est la chose la plus difficile à expliquer et à en découvrir, je dirais, son essence totale. Un Dieu en trois personnes. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce que l'Église nous invite à célébrer. La fête de la Sainte Trinité, frères et sœurs, résume toute notre histoire du salut, du début jusqu'à la fin. De l'Avent à Noël, du Carême à Pâques, à la Pentecôte, l'Esprit Saint nous est présenté comme celui qui continue l'œuvre du Christ dans notre monde. Et cette fête met pour nous aujourd'hui un point final à la révélation faite par les prophètes et surtout dans l'enseignement de Jésus, qui nous a si bien révélé son Père. Le message d'aujourd'hui est clair, et ce message dégage, je dirais, ou du moins dégagé de cette fête de la Sainte Trinité, est que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais Dieu, il est proche de nous. Un Dieu qui partage nos joies, qui partage nos peines. Je comprends, c'est un peu difficile de vous expliquer comment peut-il partager nos peines et nous laisser souffrir tant avec cette pandémie, avec autant de difficultés que nous traversons ces jours-ci. Des jeunes et des moins jeunes qui sont fatigués et qui décident de mettre fin à leur vie. C'est très difficile. Mais cependant, Dieu ne peut pas nous mentir. Et ce que je viens de vous avouer, c'est une vérité. Ayons confiance. Soyons forts. Car nous sommes du bon côté. Si nous sommes avec celui qui s'est révélé et qui s'est fait et qui se fait encore proche de nous. Ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité, frères et sœurs, je dirais, est beaucoup plus un secret que mystère. C'est un secret que Dieu révèle à ceux et celles qui prennent le temps d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, ou du moins qui font un effort pour en vivre. Alors nous découvrons alors un Dieu bon, un Dieu paternel, plein d'amour et de compassion, qui accueille pas seulement les bons, mais aussi les méchants, qui accueille les prostituées, les collecteurs d'impôts,
qui approche les lépreux et les aide à réintégrer leur communauté respective. Un Dieu qui pardonne. Il a pardonné à Pierre et ouvre son royaume non seulement à ses disciples, à ceux et celles qui lui sont proches, mais aux voleurs. N'oublions pas le voleur sur la croix qui est proche de nous. Habite dans nos cœurs et nous donne aussi le courage de faire face aux intempéries de la vie. Je veux juger personne, mais si on se sent un peu délaissé, on se sent faible, c'est parce que nous avons décidé quelque part de laisser ce Dieu trine un peu de côté. Il se fait proche de nous, il nous fait signe à ce moment difficile de pandémie. C'est à nous de nous rapprocher. Il fait l'effort, il vient à nous, mais ne faisons pas marche arrière, car tout ce qu'il peut nous donner, c'est la consolation, c'est la guérison, c'est la vie. Avec Moïse, n'oublions pas, Dieu lève le voile sur son identité. C'est ce que nous avons écouté à la première lecture. Il est un Dieu plein de tendresse et de pitié. Il est lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Donc, il ne s'agit pas d'une scène de peur, mais d'une rencontre pleine de tendresse et d'amour. Qui peut avoir peur de rencontrer une maman, un papa qu'on sait qui nous tiennent à cœur? Et dans l'Évangile, Jésus révèle son Père à Nicodème. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger ce monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors, c'est pourquoi il nous décourage que nous nous apprêtons à condamner, à juger nos frères et nos sœurs. Qui sommes-nous? On ne peut pas se mettre, je dirais, au-dessus de Dieu. Il ne vient pas juger, il ne condamne pas, mais il veut nous aider, pour que nous puissions nous efforcer à devenir meilleurs. Soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Alors il accueille le voleur condamné à mourir avec lui sur la croix. Ce Dieu de tendresse et d'amour nous invite aujourd'hui, en cette belle grande fête de la Sainte Trinité, à une alliance extraordinaire avec lui. Il nous inspire et nous fortifie. Il est notre soutien et notre réconfort. À qui rions-nous? Qui peut nous consoler? Qui peut nous aider? Qui est le vrai médecin par excellence? C'est bien lui, je vous le dis. Ayons la foi. Le message clair qui se dégage dans cette belle fête de la Sainte Trinité est que notre Dieu, je le répète, n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche de nous. Un Dieu qui partage nos joies et nos peines. C'est un Dieu qui nous donne gratuitement son royaume. On n'a rien à payer. Mais cependant, il nous invite à lutter. Il nous invite à ne pas prendre le chemin trop large. Il nous invite à faire de petits sacrifices comme lui-même. Il a dû en consentir d'en faire quand il s'est fait proche de nous. Alors on dit souvent que l'homme propose et Dieu dispose. En fait, en cette fête de la Sainte Trinité, je dirais de préférence le contraire. Et c'est le contraire qui se produit. Dieu nous propose en permanence son dessein bienveillant, en permanence son alliance, en permanence son amitié. Mais nous restons libres, très libres d'entrer ou de ne pas rentrer dans ce projet. Il ne force pas la porte. Pour terminer en cette fête de la Sainte Trinité, il est bon de nous demander quel genre de Dieu nous adorons aujourd'hui. Le Dieu pouvoir, argent, amitié, la drogue, etc., etc. Est-il un Dieu vengeur et sans pitié? Ou bien le Dieu qui s'est révélé à nous à travers les prophètes et à travers Jésus-Christ lui-même, qui s'est fait homme, comme nous, à l'exception du péché. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient tout à fait et réellement avec vous en ce jour spécial pour nos chrétiens, chrétiennes de l'Église catholique. En chantant.
chante, qui fait chanter la vie, honneur, amour et vie, sont des chansons de lui. Il est de chansons, au fond de nos cœurs, pour donner soif de gloire, l'eau fraîche de la vie. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et nos sœurs. Après chaque intention, disons, Dieu de communion, écoute-nous. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, des malades, des personnes âgées, des jeunes qui n'ont pas d'amis. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie. Celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Prions pour nos intentions, les intentions que nous avons mentionnées au début de notre célébration. Et prions pour aussi, en effet, pour tous ceux qui sont victimes à cause soit de leur race, de leur couleur, ou de tout ce que nous entendons ces derniers jours à la télévision. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui divise, qui disperse, mais c'est un Dieu qui rassemble, sans tenir compte des us et coutumes, sans tenir compte du pouvoir de nos avoirs. Mais c'est un Dieu d'amour qui veut que nous nous aimions, comme lui, il le démontre à travers ce que nous célébrons aujourd'hui. Un Dieu en trois personnes, un Dieu trine, un Dieu d'amour. Ensemble, prions. Dieu de communion, écoute-nous. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi, notre désir se fera
qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie Seigneur notre Dieu le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. Dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils, et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et la plus haute puissance des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur, sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Cœur étonnant, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Crosby Douglas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions tout particulièrement pour Madame Donalda, Anne-Marie Poulain, Marie Chabot et Aurèle Girard, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et d'une manière toute particulière, sur tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux en cette circonstance particulière. Pour, d'une manière spéciale, Monsieur et Madame Paul et Pauline Lemay, qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Seigneur, nous implorons sur eux, sur chacune de nous ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres célestins de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole juste de vie. Corps et sang du Christ pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Sainte Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de partir, je voudrais justement attirer votre attention sur cet événement. Ce sera bientôt la fin de l'année scolaire. Probablement, vous allez rire, vous vous dites, mais de quoi je parle? Ben, on oublie que les enfants travaillent quand même s'il y a le confinement. Il faut des travaux à la maison, etc. Donc, alors, et comme cela a été dit, les enfants ne retournent pas à la même salle de classe, à la même classe. Donc, il y en a qui ont terminé en effet leur cycle. Et il va y avoir une messe solennelle cette semaine, disons le 10, une messe bien sûr en privé qui sera diffusée en fait le 11. Donc, il va y avoir cette belle célébration unissant nos cœurs avec tous les enfants de nos écoles. Nous en avons 9. Les écoles qui sont à Notre-Dame du Perpétuel Secours et celles qui sont sur notre paroisse Saint-Martin canadienne. Nous voulons nous unir avec tous ces enfants, avec leurs parents, pour dire merci à Dieu. Merci. Une messe de fin d'année et pour féliciter aussi les enfants qui grandissent, pas seulement physiquement, mais intellectuellement. Ils vont passer à une classe supérieure. Donc nous allons ensemble prier pour eux et nous allons ensemble demander à Dieu de les combler de paix, de joie et qu'ils grandissent, continuent à grandir en sagesse et en vérité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne fête de la Sainte Trinité et bonne semaine.